Hello, salut, coucou tout le monde. Alors bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous recevoir. Vous avez remarqué que je suis dans un petit coin. Ah ouais, je suis punie. Donc non, blague mise à part, je suis pour l'instant un peu serrée, mais ça va pas tarder à changer. Donc en attendant, je suis très heureuse de vous retrouver. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis on va passer un super bon moment. Autant vous dire que là, pour les vierges en janvier, j'espère que ça va décoller. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Donc, moi, je suis donc depuis quelques années maintenant très connectée parce que j'ai fait 3 NDE, 3 NDE. Ouais. Donc, j'ai juste énormément d'énergie. Donc, ne soyez pas surpris, c'est normal. Je n'ai pas bu, tout va très bien. J'ai beaucoup d'énergie. J'ai donc fait 3 NDE. Je suis passée de l'autre côté dans ce monde incroyable où moi-même, comme beaucoup aussi, j'ai des proches qui sont encore aujourd'hui, bien entendu. En tout cas, je suis revenue avec un amour inconditionnel. Je suis connectée donc au monde de l'invisible et aussi au monde animal et végétal. Voilà, donc ce n'est pas de la voyance, c'est beaucoup de ressenti et beaucoup d'énergie. Vous avez compris que je prends donc le tirage de l'oracle de l'énergie parce que je ressens les énergies. Donc je capte cette énergie-là. Alors aujourd'hui, donc c'est sur les vierges que l'on va se pencher. On va étudier un peu votre cas, mes amis vierges. C'est parti, allez, go. Allez, donc je prends mon super oracle donc de Sandra. Sandra Hein Taylor, j'aime bien la citer, c'est une femme géniale. Elle a fait des cartes sublimissimes, hein, vous êtes d'accord? Alors pardonnez-moi pour le petit bobo, vous voyez, hein, effectivement c'est pas très jojo, mais en attendant, bah voilà, ce sont des choses de la vie, on n'a pas trop de choix, parfois on est obligé de faire attention et puis de se ménager, prendre soin de soi, voilà, donc bah c'est pas très beau, mais en attendant, bah je me dois de le protéger, ce petit doigt. Allez, on est parti, on arrête de parler de moi, on parle des vierges, s'il vous plaît. Mes amis vierges, septembre, mes amis vierges, on n'a qu'une envie, c'est d'être sur cette période d'août-septembre où il va refaire beau, on va être au soleil, go, avec nos maillots, il fera chaud, l'été sera chaud, on l'espère en tout cas. Qu'est-ce que le mois de janvier réserve à nos amis vierges? C'est parti. Allez, hop, je vais prendre celle-là parce que ça va être la carte de l'énergie centrale. Après les autres on va les rebattre hein, parce qu'on va se dire mince ça jette tout, non. Alors il y a beaucoup de lumière quand même, non? Alors énergie centrale. Alors, si je baisse un peu celle-là, est-ce qu'on voit mieux? Oh non, c'est pas terrible. Bon, je vous la montre de plus près. Ce sont les possibilités adjacentes. Hop, là, c'est là. Possibilités adjacentes, ça va être l'énergie centrale. Ça veut dire que mes amis vierges, si vous avez poussé plusieurs portes et voire même parfois plusieurs fenêtres, vous n'avez peut-être pas pensé à passer par la cave. Donc ça peut être intéressant effectivement de voir ce que peut vous proposer l'univers et ce qui va être sur votre route au mois de janvier. On va aller voir ça. Allez. On va reprendre, on va juste garder celle-là, parce qu'elle était retournée. Donc ça va faire partie des 6 cartes et c'est votre première. Votre première, ce sera celle-ci. Donc on va être sur le... hop, on va mettre un petit peu moins de lumière, je pense que je peux régler, voilà. On va mettre celle-ci en premier, donc c'est le 4e chakra, parce que croyez-moi que quand l'archange Raphaël sort dans un tirage, on ne le remet pas dans le tas. Hein. Outrage. Alors, let's go. Allez, nos amis vierges, pour le mois de janvier, on a la pêche, on a la patate, on a envie que ça bouge. Pour nos vierges, on veut que ça bouge. Pour les vierges, s'il vous plaît, à tous les niveaux. Allez, on a encore une carte qui vient de tomber. Allez, s'il vous plaît, merci. Les vierges, go, allez. Ah, super, ben on en a trop. Je vais juste prendre celle-là. Celle-ci, je la remets. 1, 2, 3, 4. Il nous en faut 2 autres. Les vierges, attention, qu'est-ce qui nous réserve? Oh, les vierges. Alors, on connaît tous quelqu'un qui est vierge, ascendant vierge, qui a la lune en vierge.
On sait que les vierges sont des bosseurs. 1, 2, 3, 4, 5. La dernière qui va... Oh là là, là 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 là. Écoutez, ça c'est chouette. La victoire. C'est votre carte de clôture pour le mois de janvier. Alors ça, je peux vous garantir qu'elle n'est pas encore sortie pour aucun signe au mois de janvier. Allez, on va la mettre là. Allez. Donc, à l'envers, à l'endroit, en dernier. Donc, alors, on a dit que votre énergie centrale va être donc les possibilités adjacentes. Donc, possibilités adjacentes, concrètement, voilà, on est sur une possibilité qui peut s'offrir à vous en termes d'énergie. Vous avez peut-être plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Ça peut être des possibilités d'un point de vue professionnel ou sentimental. Vous l'interprétez comme ça vous parle. Sachez qu'en aucun cas, je ne fais de précision par rapport à ça, puisque vous prenez l'interprétation par rapport à votre propre vie. Bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est tous différents, donc on en est bien conscient. Si ça résonne, vous avez tout de suite une idée en tête. Ça veut dire que peut-être que pour vous, les possibilités qui s'offrent à vous, c'est peut-être d'un point de vue sentimental, peut-être plusieurs partenaires, peut-être un départ, peut-être professionnellement une autre issue, peut-être une promotion, un autre travail. Enfin, vous avez compris l'idée. Hein, voilà. Donc, il y a beaucoup de confusion, mais ça veut dire que clairement, c'est comme ça que vous êtes entré dans le mois de janvier. Voilà, allez. Alors ensuite, là où ça devient juste magnifique, c'est ce quatrième chakra. Alors, le quatrième chakra, je vous le montre là. Alors, du coup, j'ai un peu moins de lumière. Hein, je vais peut-être en mettre un peu parce que, voilà, c'est mieux là. Hein. Voilà, oh là là. Un petit peu de réglage. Hein. Si vous avez du monde autour de vous qui maîtrise la vidéo, hein, non, chacun son boulot. Allez, donc le quatrième chakra, on est accompagné de ce sublime archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, vous voyez que on a directement l'énergie qui est dans le cœur. C'est une belle énergie verte qui est entourée de douces ondes et de douces roses aussi. On voit que c'est une carte qui vous indique que vous êtes prêt à recevoir de l'amour des autres. Peut-être que vous étiez un petit peu fermé, mes amis vierges, que vous aviez peut-être un petit peu de difficulté à vous ouvrir sur le monde. En tout cas, les tendres vibrations de Raphaël vous invitent justement et vous encouragent à exprimer des mots de compassion que vous devez aussi peut-être entendre aussi des autres. Hein. En tout cas, sachez qu'on vous encourage ainsi et que la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. Alors ça, c'est juste sublimissime. Je la remonte comme ça. Voilà. On la voit bien là. L'univers donc va vous envoyer des personnes et des situations qui vont vous permettre de ressentir ce sentiment d'amour. Alors croyez en tout ça, surtout ne doutez jamais de ça parce que je mets beaucoup de vidéos sur la loi de l'attraction. Moi-même, je l'ai expérimenté comme beaucoup de personnes. Je pensais que ça ne fonctionnait pas, mais en fait ça fonctionne très bien à partir du moment où on ressent ce que l'on émet. Il faut être sur la même fréquence, la même onde. Donc l'univers va vous envoyer des personnes et des situations qui vont vous permettre de ressentir ce sentiment d'amour et de soutien. Voilà, hein, ça c'est hyper important. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a ressorti? On a ressorti donc en carte, en troisième carte. Alors c'est assez fou parce que on l'a sorti à l'envers. Alors là, autant on a le quatrième chakra, l'archange Gabriel. Là, ici, on a le deuxième chakra, donc c'est l'archange Ariel. Alors, vous avez quand même des super belles cartes. Hein. Ça, c'est la créativité. Hein. Donc la créativité, l'archange Ariel. Donc l'archange Ariel à l'envers, elle indique quand même que vous pourriez trouver quelques blocage par rapport à votre créativité. Alors moi j'en reviens un peu à ça. Je pense que par rapport à votre énergie de départ, vous êtes peut-être aujourd'hui un peu
éparpillé sur vos idées, vos créations, vos choix. Vous savez pas où aller, en fait. Vous êtes complètement paumé, perdu, vous hésitez. Parce que vous avez plein de projets et là on vous dit attention avec Ariel à l'envers comme ça, donc vous pourriez devoir prendre peut-être un peu plus de risques hein, pour pouvoir mettre en place vos idées. Alors on est dans une période un peu complexe hein, par rapport à la créativité en tant qu'auto-entrepreneur par rapport au Covid. Je sais pas si c'est peut-être parce que vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être que vous voulez essayer de tenter quelque chose. En tout cas, pardon, plongez-vous au maximum dans cette introspection pour identifier les sentiments qui pourraient causer le blocage. Quel est le problème hein, elle indique que ça peut être aussi des blocages d'un point de vue sentimental. Hein. Peut-être que vous êtes fermé, hein, refermé sur vous. En tout cas, ça mérite de se pencher sur la question. En tout cas, sachez que ce que l'on peut dire, c'est que le deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert. Hein. Alors, c'est une carte d'affirmation. Hein. Généralement, on dit que c'est une carte de créativité, d'épanouissement. Donc, vous allez réussir, hein, quoi qu'il arrive, à débloquer cette énergie qui est coincée. Mais pour l'instant, ça coince, mes amis, ça coince. Allez, qu'est-ce qui nous attend par la suite? Donc, suite à ce coince. Bon, désolé, ça m'arrive, je bug. On retrouve donc la communauté qui, elle, est aussi à l'envers. Alors, on pourrait se dire, en plein Covid, c'est sûr que pour faire la fête, on est un peu bloqué. C'est pas faux. Peut-être que justement, vous avez juste envie tout simplement de sortir et que vous ne pouvez pas. Donc, on est un peu bloqué. En tout cas... les liens avec les personnes et les affinités sont ralentis, donc vous vous sentez peut-être seul, hein, sentiment d'isolement, on est coincé, on est bloqué, il y a quelque chose qui va pas, hein. Il y a peut-être des sentiments qui sont forts, peut-être que vous éprouvez un sentiment ouais, de solitude, peut-être de crainte, en tout cas, si tel est le cas, c'est peut-être temps pour vous de créer des liens avec d'autres personnes. Donc peut-être que c'est important de venir sur ma chaîne pour avoir un petit peu plus d'énergie. Non, mais soyez positif. La vie passe très très vite. Le temps file à une vitesse incroyable. Vous n'avez pas le temps de dire ouf qu'on est déjà sur une nouvelle année, un nouveau mois. Donc gardez le moral, tout va bien, tout va bien. Il faut persévérer. Donc n'hésitez pas à établir le contact, tester des choses, inscrivez-vous sur des clubs à distance peut-être, clubs littéraires, pourquoi pas site de rencontre si vous êtes tout seul, mais au moins pour papoter, discuter. Et que sais-je, vous pouvez pas rester seul. De toute façon, on peut créer du lien social tout en étant à distance. La preuve, voilà. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Si ça peut, juste pour terminer, si c'est pas d'un point de vue sentimental, ce qui peut être le cas, c'est peut-être parce que vous êtes justement en télétravail, vous êtes coincé, seul à la maison et que vous ne vivez pas bien la situation, ce qui peut être aussi tout à fait légitime et compréhensible. Alors, on a en dernière carte, moi j'aurais plutôt tendance, enfin dernière carte, non, en tout cas dernière carte en continuité de cette énergie-là, parce que là on est sur une énergie un peu compliquée, mais moi je vais vous inviter vraiment à aller voir les vidéos que j'ai sur la loi de l'attraction, parce que il faut que vous puissiez changer ces énergies-là. Là, vous êtes sur une énergie d'attachement. Vous voyez la femme, elle a un masque qu'elle tend dans sa main. Et elle a une chaîne vous voyez là, la chaîne. Elle a une chaîne ici, là. Voilà. Elle est coincée dans une situation, cette femme. Donc vous vous sentez coincé. En fait, vous vous sentez coincé, mais vous n'êtes pas coincé. Jamais, on n'est jamais coincé. Ce corps est un corps qui ne demande qu'à vous emmener où vous avez décidé d'aller. Nous habitons ce corps comme on conduirait une voiture. C'est un véhicule. Croyez bien que je l'ai expérimenté à 3 reprises, je peux vous le confirmer, même si ma parole est ce qu'elle est, mais en tout cas, elle n'engage que moi, certes, mais je vous assure qu'on est lié en rien.
les pensées sont limitantes qu'à partir du moment où on leur en donne cette importance. Donc, cette carte vous dit que vous vous sentez entravé par des anciens schémas, sûrement de vie. Peut-être que vous vous êtes auto-persuadé que vous êtes dans un karma. En tout cas, sachez que le karma peut être cassé à partir du moment où vous avez compris que c'est vous qui continuez à perpétuer cette tradition, où vous avez décidé de vous en libérer. Il y a des émotions aujourd'hui ou des schémas répétitifs qui ne sont plus nécessaires dans votre vie. Vous devez prendre la chose en main. Vous devez libérer les chaînes qui entravent cette femme et enlever ce masque de faux semblant qui est autour de vous ou qui ne vous correspond plus. Professionnellement ou personnellement, libérez-vous. Il est temps d'agir, il est temps de partir, il est temps de faire quelque chose, mes amis vierges. Vous êtes un signe aujourd'hui... qui est très affectif, mais qui reçoit du passé des informations qui ne lui sont certainement plus utiles. Voilà, je vais juste regarder la vidéo parce que j'ai l'impression que je suis en train de couper. Alors, je vais juste vérifier. Voilà, donc, alors, je regarde juste où est-ce qu'on en est. Hop, donc... Ouais, bah c'est bien ce que je pensais. Allez. Ensuite... On va faire la deuxième partie.